Bonjour, j'ai fait une première vidéo euh, avec les chakras de la gorge, du cœur et le chakra racine. Et j'ai eu envie de poursuivre, d'où cette deuxième vidéo. Donc, vous pouvez bien sûr choisir entre ces 7 portes, puisque nos chakras, ce sont des portes. Alors, il faut savoir que nous n'avons pas que 7 chakras. Nous en avons d'autres un petit peu partout, mais ce sont voilà les 7 chakras principaux. Et donc, vous pouvez choisir donc entre ces 7 portes. Vous pouvez choisir une porte, 2 portes, 3 portes, enfin autant de portes qu'il vous convient. Donc, ce sera le tirage numéro 4 avec le chakra du troisième œil. Alors ici, ils l'ont fait violet. Moi, personnellement, quand je suis sur le troisième œil, je le vois turquoise. Le chakra couronne, donc qui est d'une couleur un petit peu plus violet, mais un petit peu plus foncé. Et je le vois comme ça. Certaines personnes peuvent le voir doré ou très blanche, très lumineuse. Le chakra sacré, en tirage numéro 3. Et le chakra du plexus solaire en tirage numéro 4. Alors, je vais le mettre comme ça pour que vous puissiez faire votre choix. Alors, ce sera 1, 2, 3, 4 pour cette vidéo-ci. Mais sinon, vous aviez, avec la première vidéo, le tirage numéro 1, le tirage numéro 2, le tirage numéro 3. Et donc, ça ferait 4, 5, 6, 7. Alors, ils sont pas dans l'ordre tout simplement parce que quand j'ai commencé à faire ces tirages, en fait, j'avais décidé de faire juste 3 choix. Et j'ai posé mes mains, en fait, au-dessus de toutes les cartes. Et ce sont ces 3-là qui sont venus en premier. Et puis, hier soir, j'ai eu l'idée de poursuivre. Donc là, par contre, voilà, elles étaient rangées dans le jeu et je les ai mis dans l'ordre où elles étaient, tout simplement. Voilà. Bon, je vais poursuivre. Donc, si vous n'avez pas du tout visionné la première vidéo, je vais prendre les cartes des réminiscences des vies antérieures. Alors, il peut m'arriver de m'en servir pour justement faire un travail sur les vies antérieures, mais elles me parlent beaucoup et autrement. Le tarot sagesse animale qui me parle aussi beaucoup, forcément. Bon, les cartes géométrie sacrée de long, qui font partie des cartes choix. C'est avec ces cartes-là que j'ai fait le choix. Le fondamental, et puis mes cartes, mes propres cartes, les 7. Voilà. Donc on va voir. Ah, et puis le tarot, le jeu de tarot à jouer. Allez, alors, hop, hop, hop. Donc, le troisième œil. La fréquence du chakra du troisième œil renforce notre intuition et notre savoir intérieur, notre imagination et nos pouvoirs psychiques. Bon, ça nous pousse aussi voilà, à avoir une autre vision des choses. Ça nous pousse à être dans notre authenticité, dans notre vérité intérieure. Donc, voyons, je vais essayer de me connecter à la carte pour voir si j'ai des informations par rapport à cette carte-là. Justement, en parlant de vision, ce qui me vient là, c'est que la vision que vous avez peut-être par rapport à votre situation, et je ressens que ça bloque chez vous au niveau de la gorge, donc peut-être qu'il serait intéressant que vous alliez voir justement le tirage 3 de la vidéo précédente, parce que, et ça m'étonne pas parce que justement quand j'ai fait ce tirage-là, je disais que il y avait certainement une corrélation avec le troisième œil.
que le troisième œil serait à nettoyer. Et là, je ressens que voilà, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la gorge. Et là, ce que je perçois, c'est que vous voyez certainement les choses beaucoup plus fades, beaucoup plus ternes, beaucoup plus noires qu'elles ne le sont véritablement, en fait. Et ça, c'est à cause de vos conditionnements, de vos façons de voir les choses. Ouais, c'est ça qui fait que. Voilà. Alors ça peut être dans le domaine amoureux parce que je perçois de la colère du côté féminin. Alors est-ce que vous êtes en colère vis-à-vis d'une féminine? Est-ce que c'est votre propre colère à vous? Est-ce que vous êtes en colère par rapport à votre propre part féminine? On va aller voir un petit peu tout ça en détail avec les cartes. Je vais faire le tirage et puis je vous dis à tout à l'heure. Voilà, j'ai oublié mon thé, je mets à pause et je reviens. Voilà, alors on va découvrir ensemble les cartes. Conception. Cette carte était ressortie, je crois, dans un des tirages précédents. Je me demande si c'était pas dans le chakra du cœur. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine. Ce qui m'est venu pendant que j'étais en train de préparer le thé, j'étais en train de regarder la caméra, parce que je me disais, mais merde, c'est moi qui... Pardon. C'est moi qui hallucine ou je voyais trembler. Puis en fait, mon chat était en dessous. Donc, il est sur une chaise en dessous et du coup, il faisait tout trembler. Mais je pense que c'est pas anodin, voilà, quand les choses arrivent. Donc, je pense que vous allez peut-être soit avoir justement une ouverture du troisième œil, soit quelque chose qui va se passer, qui va tellement vous secouer que ça va ouvrir votre troisième œil. Donc, vous pouvez avoir des tremblements, vous pouvez avoir des vertiges, vous pouvez avoir des nausées. On peut vous dire que vous avez des cristaux, puis finalement, les médecins ne trouvent rien, ce genre de choses-là. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine. Le lieu où tout commence dans la création, elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et notre intention ciblée. Non mais c'est ça, hein. Je pense que vous allez être reconnecté à un potentiel, à vos potentiels, et que ça va secouer, ça va vraiment secouer. Il y avait cette carte aussi qui, dans un des tirages aussi, mais elle était bien en dessous, donc j'en ai pas parlé. Le roi de denier, force, noblesse et générosité. Ouais. Du coup, il y aura une grande stabilité. Hein. Ça va vous amener une grande stabilité et donc forcément la paix et l'harmonie grâce à l'ouverture de votre troisième œil. Voyons, est-ce que j'ai des choses qui me viennent en regardant les cartes? Quelque chose qui va changer au niveau de votre structure. Parce que je ressens là, au niveau de la colonne vertébrale, peut-être même que vous allez avoir mal au niveau de la colonne vertébrale. Parce que justement, il faudra accueillir, parce que justement, c'est toute votre structure qui va changer.
Du coup, bah oui, vous allez voir des choses que peut-être jusqu'à présent vous ne voyez pas. Non, mais c'est ça, chez vous, il y a un côté, je pense, je vous ai dit tout à l'heure, il y a un truc avec la gorge pour vous. Et dans le tirage de la gorge, je ressentais des gens qui étaient vraiment dans le fatalisme. Ben vous, c'est pareil, hein, vous avez tendance à voir les choses plus noires qu'elles ne le sont. Là, je le reperçois à nouveau avec cette carte-là. Le fait d'aller peut-être dans la nature, ça vous ferait du bien aussi. On est poussé, hein, de toute façon, vraiment. Hein, ces temps-ci, à vraiment se, se reconnecter à la nature, et ben, du coup, une renaissance. Une renaissance, donc en fait, avec le 19, on vous dit persévérer, ne lâchez rien. Alors ici, on a la tempérance avec le 14. Il y a... ouais, non, mais c'est vraiment ça. Vous allez voir des choses que d'autres ne voient pas. Ouais. Du coup, peut-être que vous allez même avoir, et puis vous allez vraiment avoir un élan hein, pour y aller et pour aller peut-être dans une direction que d'autres ne prennent pas, que d'autres n'osent pas prendre. Et ouais. Euh, euh, ces deux cartes-là, avec le fou et le chariot, me disent vraiment que oui, vous allez avoir vraiment un élan pour aller. Puis même cette carte-là, il y a tout qui me dit que ça va vous donner un élan pour aller de l'avant. Mais il y a autre chose avec cette carte-là. Peut-être que vous allez recevoir un message. Et que c'est ça, d'ailleurs, qui va énormément vous perturber, énormément vous chambouler. On a le divin avec la clé du destin ici. Peut-être que justement, quand vous allez recevoir ce courrier, eh bien, ça va vous donner peut-être une clé. Ça va peut-être valider aussi les intuitions que vous avez eues jusqu'à présent. Et ça va vraiment, ouais, non, mais ça va vraiment vous secouer, hein, parce que ici on a l'œuvre rouge, donc c'est l'individu qui s'est transformé, qui s'est refabriqué grâce à l'amour de soi, bien sûr. Et pour ça, bah, vous allez avoir une aide. Vous allez avoir une aide. Ce matin, justement, j'ai écrit, j'ai fait un post où j'ai parlé du temps. Qui fait référence à l'éternité, du temps qui fait référence aux opportunités qui sont à saisir, mais pour ça il faut se faire confiance, il faut écouter ses intuitions, et vous c'est ça, c'est vraiment ça. Ouais, je pense que peut-être voilà, vous allez avoir une opportunité et vous allez saisir justement cette opportunité. Et peut-être que en ce moment, voilà, vous êtes comme je crois que c'était le tirage 2 qui avait, ou le 1, je sais plus. Le 1, je crois, le 1. Qui faisait référence au chakra racine. Peut-être qu'en ce moment, vous avez l'impression, voilà, de vous noyer dans je sais pas trop quoi, d'être perdu. C'est peut-être un petit peu compliqué, mais et du coup, vous avez du mal à prendre les bonnes décisions hein, par rapport à vos projets, puisqu'elle était à l'envers. Mais quelque chose, il va se passer quelque chose dans votre vie, j'en suis sûre. Et ça va, et c'est fait pour décoller la pulpe hein, du fond. Et justement, ça va vous permettre de voir les choses autrement. Et ça va vous permettre d'intégrer aussi certaines choses, de comprendre et d'intégrer vraiment les choses.
La fréquence de l'intégration nous aide à embrasser chaque aspect de notre être en permettant que s'harmonisent nos perceptions positives et négatives dans une symphonie de vie équilibrée. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui va se passer qui va faire que... Et puis alors c'est rigolo parce que regardez ici, alors je sais pas si c'est l'œil de rat ou l'œil d'Horus, mais bon, il y aura vraiment une nouvelle vision et ça va vous apporter beaucoup de conscience, de confiance, de conscience aussi peut-être, et d'élévation. Vraiment. Ouais. Vraiment, vraiment. Et tout en dessous, on a à nouveau la Renaissance. Hein, donc vraiment, ça le confirme. Ça le confirme. J'ai pas fait mes cartes. Tiens. J'ai oublié. Allez. Qu'est-ce que disent mes cartes pour vous, justement? Alors mes cartes, elles disent que vous êtes en train de travailler sur votre masculin intérieur, qu'on va vous faire travailler sur votre masculin intérieur ou sur la vision que vous avez du masculin en général. Donc sur votre animus, donc c'est la représentation de l'homme pour une femme ou alors sur la part masculine pour un homme, sur sa part masculine. Pourtant, je ressentais... Peut-être que le blocage, il est à ce niveau-là, d'ailleurs. Il est peut-être à ce niveau-là. Bon, grâce divine, vous allez avoir un... Et là, il y a peut-être une personne qui parle beaucoup de vous, ou c'est vous qui parlez beaucoup de cette personne. Il y a peut-être des gens qui parlent de vous. D'ailleurs, justement, hier soir, je me suis endormie super tôt, puis après, bon, je me suis réveillée. Et j'ai rêvé que, justement, il y avait des gens que j'ai aidés par le passé, ou des gens à qui j'ai fait des soins, et ça a été bénéfique, et ils étaient contents. Et qui pourtant, maintenant, ces gens-là me dénigraient et racontaient énormément de mensonges à mon sujet. Je les ai remis à leur place, mais alors, comme jamais. Comme jamais. Donc, il y a peut-être quelque chose comme ça chez vous. Et du coup, peut-être que vous avez des regrets. C'est vraiment très, très rigolo. Hein. Mes cartes, c'est un truc de fou. Autant n'importe quel autre jeu, ça peut me parler du présent, du passé, du futur, que mes cartes. J'ai l'impression que systématiquement, ça parle du présent. Bon, il y a quelque chose de magique hein, là qui va arriver, ou alors vous allez avoir l'impression, voilà, que voilà. Peut-être qu'on vous dit aussi de regarder la magie qui est en vous. On vous dit aussi de vous reposer. Que peut-être, alors si vous avez l'impression d'être complètement immobilisé, que ça fait un moment que vous avez cette impression de vous reposer, peut-être que c'est votre mental que vous avez besoin de reposer. Mais c'est peut-être aussi une symbolique de réussite, hein, parce que les palmiers aussi, c'est la réussite, le soleil aussi. Voilà. Ouais. Et on vous dit de faire confiance à vos intuitions. Et il y a vraiment quelque chose en rapport avec l'attente, avec le temps chez vous. Et c'est énorme parce que c'est vraiment ce que j'ai écrit ce matin. Donc pour vous, ce sera hier. Par rapport à la publication de cette vidéo, je pense. Parce que si j'arrive à faire toutes les vidéos aujourd'hui et à faire le montage, je la mettrai à la publication pour demain. Donc, ouais. C'est une vidéo où il y a justement une photo de Chronos, une toute petite vidéo. Il y a la photo de Chronos avec un peu de musique. Et par contre, j'ai fait un post, j'ai écrit sur ça. Donc, ouais. C'est vraiment très important que vous fassiez confiance en vos intuitions.
peut-être malgré les difficultés, en fait c'est pas compliqué. Moi j'ai cette impression que en ce moment, ce que j'ai écrit, c'est que il y a le temps. Je parlais d'onde de forme ces derniers temps et ça faisait référence au temps éternel. Donc le temps, en fait, fait référence avec éon au temps éternel, alors que Chronos fait référence au temps tel que nous le percevons, hein, le temps linéaire tel que nous le percevons. Et Kéros, lui, fait référence aux opportunités. Voilà. Donc, il y a vraiment la nécessité chez vous, en fait, de peut-être, voilà, pour sortir de cet immobilisme, eh bien, de faire preuve de patience, de persévérance, malgré ce qui peut se passer. C'est vraiment ça que je perçois. Peut-être que c'est compliqué en ce moment, que vous avez l'impression de ne pas avancer, et que même à la limite vous pouvez avoir envie de baisser les bras, mais on vous dit non, non, persévérez parce que à un moment donné ou à un autre ça va se débloquer. Voilà. Alors c'est pas facile, hein, c'est voilà, c'est pas forcément évident, mais c'est le fait aussi de justement d'être dans ce lâcher prise et de laisser de s'unir à soi-même. Une fois qu'on a guéri en fait toutes ces blessures, son karma, son passé, son transgénérationnel, on s'unit à soi-même, on est dans le lâcher-prise, et là on laisse sa part divine agir. C'est ça l'œuvre rouge en fait. Et là du coup les choses se font. Mais tant que ça bloque, c'est que certainement il y a encore des petites choses peut-être qui sont à travailler, parce que peut-être voilà vous bloquez en étant dans une attente de frustration. Donc il y a peut-être des choses à comprendre. Vous pouvez faire appel à moi hein, justement pour voir justement quels sont vos blocages. michelpoli.com. Donc vous pouvez aller voir sur le site un petit peu ce que je fais, ou alors prendre directement rendez-vous sur Wicca. Vous avez tout en description. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à vous dire? Le conseil pour vous. Nous valons ce que valent nos joies. Saint Thomas d'Aquin. Non mais c'est... Bon, décidément, je suis dérangée pour votre tirage. Là, ça va être terminé. Voilà. Donc, ouais, c'est rigolo parce que il n'y a pas que dans ces 52 messages ici, je t'offre des pensées positives et de joie. Il n'y a pas que des messages de joie. Et là, pour l'instant, sur les 4 tirages, je n'ai eu que ça. Et c'est vrai que on nous pousse vraiment, malgré les difficultés, malgré ce qui se passe, à être dans la joie en ce moment. Je le ressens, voilà, très 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 fortement. Bon, est-ce que il y a quelque chose que je peux rajouter pour vous? Ça me dit d'utiliser cet oracle-là. Et après, je vais m'arrêter là. Ouais, donc vraiment, il y a une élévation qui va vous amener beaucoup de joie et qui va vous permettre justement de sortir peut-être d'une situation où certaines personnes ont voulu avoir une emprise sur vous. C'est ressorti sur 2 autres tirages là, cette carte-là. Et eh bien, peut-être que vous allez faire une rencontre ou que avec une personne, ça va se... Voilà, ça va être très... mais en même temps, c'est le chakra sacré, hein, donc c'est peut-être aussi
juste votre chakra sacré qui va s'activer. Tout à l'heure, on avait le plexus. Ouais. J'ai l'impression que ce tirage, il faisait pas mal référence, peut-être plus à des énergies masculines, parce que bon, ici, voilà, hein, on a une femme, donc peut-être que effectivement, et puis je sais plus avec quelle carte je percevais. J'ai l'impression que vous êtes dans la confusion là en ce moment, parce que je me sens très confuse. Donc c'est pas très agréable. Mais j'ai comme l'impression que si vous êtes célibataire, que ben soit vous allez retourner vers une personne, soit vous allez faire une rencontre. J'ai cette intuition là. Et si vous êtes en couple, ben soit vous allez faire une autre rencontre qui vous satisfera mieux, soit peut-être que il y aura une amélioration dans votre couple. Bon, c'est pas un tirage amoureux, donc voilà. Hein, si vous voulez un tirage amoureux, ben n'hésitez pas à me contacter. Mais je perçois ça chez vous, que je sais pas, il y a quelque chose qui se profile à l'horizon pour vous dans le domaine sentimental. Voilà. Bon, et c'est peut-être d'ailleurs ça. Peut-être que le fait de retourner vers cette personne, le fait de rencontrer cette personne, va peut-être ouvrir votre troisième œil. C'est peut-être ça aussi. C'est peut-être ça aussi qui va se passer. Et qui va amener une véritable renaissance dans votre vie. Bon, ben je vais passer au tirage suivant. Je vous souhaite une bonne fin de journée et puis je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Qui avait choisi le chakra couronne. La fréquence du chakra couronne renforce notre lien spirituel à l'univers et notre capacité à transmuer une énergie négative en lumière. Donc, je vais regarder, est-ce que j'ai des choses qui me viennent par rapport à cette carte. J'ai le même message pour vous que... Mais en même temps, c'est pas étonnant que avec le tirage du chakra de la gorge, où peut-être que votre ouverture de conscience, où il y a quelque chose qui va se passer dans votre vie et ça va vous ouvrir votre conscience, ou alors on vous demande voilà de changer votre façon de penser, de voir les choses. Et je disais quand je faisais le tirage du chakra de la gorge, donc c'est dans l'autre vidéo, le troisième tirage, donc peut-être que ce serait bien d'aller le voir, peut-être que ça vous parlera. Je disais que de toute façon, avec ce tirage-là, je ressentais que voilà, il y avait quelque chose qui se travaillait avec tous les chakras du haut. Donc je suis pas étonnante. Tout à l'heure, j'ai eu la même chose avec le tirage du troisième œil, le tirage précédent, et que je ressentais très lié avec le chakra de la gorge. Et là, là, c'est possible qu'il y ait aussi une corrélation ou quelque chose, ouais, en rapport avec le chakra aussi de la gorge. Donc, je vais faire le tirage et je vous dis à tout de suite. Voilà. Je pense que vous recevez des attaques. Ou alors qu'il y a des gens autour de vous qui sont
sont pas cool. Hein. Dynamique 23 qui fait référence au travail. Alors peut-être qu'il va y avoir des changements au niveau du travail. En tout cas, ouais, il y a quelque chose qui va bouger, quelque chose qui va changer. La fréquence de la dynamique renforce, et puis j'ai envie de parler vite là, donc ouais, il y a quelque chose qui va peut-être même arriver très rapidement. La fréquence de la dynamique renforce notre capacité à harmoniser les dimensions et les caractéristiques issues de différentes origines et fréquences. Elle nous aide à élaborer une réalité constituée d'éléments divers, à la fois familiers et neufs, avec facilité, grâce et joie. Voyons, qu'est-ce que je... L'impression que j'ai, c'est que justement, moi j'ai ressenti pendant que j'étais en train de faire le tirage que là, il y a des gens autour de vous qui essayent de vous attaquer en permanence, enfin, qui sont désagréables, etc. Des gens toxiques. Et j'ai l'impression que ça ne va plus vous empêcher d'avancer, que ça ne va plus vous empêcher de faire ce que vous avez à faire pour vous, que vous allez vous rendre justice. Et ça le confirme. Ça le confirme, vous allez vous rendre justice. Peut-être que vous aviez une blessure d'injustice, que vous aviez des choses à comprendre et que du coup, ces personnes autour de vous, ces bourreaux qui sont autour de vous, sont là justement pour vous permettre d'apprendre à écouter vos intuitions, d'apprendre à vous écouter, pour apprendre à vous aimer, à vous choisir. Ensuite, on a le loup, la lune qui était à l'envers, intuition et protection. Ouais, vous avez du mal peut-être en ce moment, justement, à écouter vos intuitions, à vous faire confiance. Et c'est à cause de ces personnes qui sont autour de vous, qui font tout peut-être pour vous maintenir sous leur coupe, mais aussi peut-être parce que vous vous rendez pas encore justice en restant justement dans le sacrifice. Or, on vous dit, vous avez la force et la volonté justement de vous libérer de cette situation. Vous avez la sagesse nécessaire pour vous libérer de cette situation. Mais ouais, il y a des gens autour de vous vraiment qui sont comme ça très rigides, très à donner des ordres, à voilà, vouloir avoir une emprise sur vous, mais vous allez partir. Vous allez partir. Vous allez partir, et le fait de partir, en fait, peut-être suite à une séparation d'ailleurs qui a été difficile, ou alors la séparation est difficile. Donc vous pouvez partir pour aller rejoindre une personne, ou alors peut-être que la séparation est difficile, mais en fait vous en avez marre d'être enchaîné, donc vous allez vous allez partir. Je l'ai perçu ça pendant que j'étais en train de faire le tirage pour vous. J'ai vraiment perçu que vous receviez en permanence des attaques tout le temps et tout le temps et tout le temps, des critiques, des choses comme ça, des gens qui vous rabaissent, des trucs comme ça. Et ça, le fait que vous partiez, il va y avoir une célébration qui va se passer. Mais en attendant, c'est marrant parce que le 12, c'est le pendu. Alors le pendu, justement, à un moment donné, il a la tête à l'envers pour justement voir les choses autrement. Et peut-être qu'en ce moment, vous êtes dans cette période-là. Et c'est ça qui va vous permettre de voir les choses autrement. Vous voyez, je vous disais, retour. Peut-être que vous allez retourner vers une personne. Ou alors,
tout simplement, il y aura le retour de qui vous étiez vraiment, parce que peut-être qu'avec ces personnes autour de vous très négatives, eh bien, vous n'étiez pas vraiment qui vous êtes. Et donc, du coup, ben, c'est très inconfortable. Tiens, c'est les mêmes cartes que... Ces deux cartes-là, c'est les mêmes cartes que... Je sais plus quel tirage. Bon. Mais il va y avoir une aide. Il va y avoir une aide. Et du coup, ça va vraiment vous démanger. Le fait de vouloir partir et peut-être même aller rejoindre une personne, ça va vraiment vous démanger. Mais si vous le faites, ça va vous amener vraiment beaucoup d'abondance. Beaucoup d'abondance. Et la fréquence du voyage tantrique nous aide à libérer la sagesse et le savoir qui sont cachés en nous pour atteindre un état de plénitude et d'accomplissement à travers nos expériences sensuelles vécues avec nous-mêmes et les autres. Ça va vous vraiment vous permettre de vous unir à vous-même. Ça va vraiment vous apporter beaucoup de plénitude, un accomplissement intérieur, un alignement et vous allez vraiment, même si vous allez vers une personne que vous aimez vraiment, le fait de sortir de cette situation avec des gens autour de vous très autoritaires, très manipulateurs, très toxiques, et peut-être d'aller vous engager vis-à-vis de votre cœur en allant vers une personne, ça va vous amener une liberté. Là, ça me le montre. Ça me le montre. Je le perçois dans la carte. Pourquoi? Parce que à partir du moment où vous êtes engagé vis-à-vis de votre cœur, ben forcément, vous êtes libre. Allez, quelques cartes supplémentaires peut-être pour vous. Vous allez bye bye. Ras-le-bol. Donc bye bye. Vous allez écouter justement vos instincts parce que vous avez été trahi là. Ouais, vous avez été trahi. Bon, je dois prendre ce jeu-là. Nouveaux horizons, reconnaissance, rencontre. Voilà. Vous allez faire une nouvelle rencontre, peut-être avec vous-même, peut-être que en retournant vers une personne qui est dans votre cœur, si vous avez changé tous les deux, vous allez avoir l'impression de rencontrer à nouveau cette personne, ou peut-être que vous allez vouloir mieux la connaître. Et donc il y a quelque chose de nouveau, et vous allez passer d'un état de sombritude à un état vraiment très lumineux. C'est magnifique. On va regarder le conseil pour vous. Ah. Alors, j'ai ce conseil-là, ce message-là est ressorti dans mon live de lundi dernier. L'espérance est une attitude d'attente positive contagieuse. Rick Fields. Et il y a une notion de temps. Et ce matin, j'ai fait un post sur le temps. Donc, ouais, c'est dingue comme les tirages. Vous allez vivre quelque chose de vraiment magique. Hein.
à partir du moment où vous allez faire ça. Bye bye. Qu'est-ce que j'avais marqué? Solitude, excès, obligation. Plein de choses, bon. Mais bon, ouais. À partir du moment où vous allez vous débarrasser de ces personnes-là autour de vous, il va y avoir peut-être quelque chose qui va se passer, qui va vous ouvrir votre conscience, et du coup, ciao, bye bye, et vous allez prendre le large. Et suite à ça, il y a de belles choses qui arrivent. Ou alors, justement, en prenant la décision de partir, c'est là que votre conscience va s'ouvrir. Magnifique. Je vais passer au tirage suivant. Si vous avez besoin justement de vous aider peut-être à prendre cette décision parce que vous vous sentez bloqué, parce que vous savez pas comment faire, n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com, ou alors vous pouvez prendre directement rendez-vous sur la plateforme Wicca. Vous avez tout en description. Voilà. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Alors, pour vous qui avez fait le choix du chakra sacré, la fréquence du chakra sacré renforce notre capacité à vivre selon nos désirs et stimule notre force créatrice pour initier le succès et l'abondance dans notre vie. Voyons, est-ce que j'ai des choses, des messages qui me viennent en me connectant à cette carte? Alors, on va voir avec le tirage comment ça va se goupiller. Est-ce que c'est en guérissant ce chakra sacré? Est-ce que c'est grâce à l'ouverture de ce chakra sacré? Est-ce qu'il va se passer quelque chose qui va faire que il va s'ouvrir? Enfin, je ne sais pas. Ou est-ce que il va se passer quelque chose qui va s'effondrer et puis du coup vous serez davantage à l'écoute de vos désirs et ça va du coup ouvrir votre chakra sacré. Je ne sais pas comment ça va se passer encore, on verra avec le tirage, mais j'ai l'impression que suite à ça, vous allez rayonner, vous allez être dans votre lumière, vous allez vraiment il y a quelque chose de très puissant qui va émaner de vous en fait. Bon, on va voir avec le tirage. Je vais faire le tirage et je vous dis à tout à l'heure. Alors, waouh, transition. Là, vous êtes en pleine transition. La fréquence de la transition renforce notre compréhension profonde de la nature fluctuante de l'existence et de notre vie pour nous aider à lâcher prise, à nous abandonner au processus et permettre à la transition d'avoir lieu avec grâce et fluidité. Et ça fait référence au post que j'ai posté ce matin, où je parlais du temps. Affranchissement. La fréquence de l'affranchissement, peut-être que justement vous allez vous affranchir d'absolument tout.
Et c'est ce qui va vous permettre de lâcher prise et de faire confiance à plus grand que vous, au divin en vous. La fréquence de l'affranchissement soutient notre capacité à nous exprimer pleinement en nous unissant aux autres, avec l'assurance profonde que nous sommes tous connectés les uns aux autres à travers la même source. Vous allez vous affranchir de vos peurs, parce que vous allez avoir une ouverture de conscience. La fréquence de la conception nous invite à ramener notre conscience à notre origine, le lieu où tout commence dans la création. Elle nous aide à nous souvenir du potentiel et des possibilités infinies que de cet espace et de ce que nous pouvons réaliser grâce à nos prises de conscience et à nos intentions ciblées. Et quand je faisais le tirage, ce qui me venait aussi pour vous, c'était que il allait y avoir une purification qui allait se faire et que peut-être vous étiez des hypersensibles. Le faucon, protection dans les entreprises. Il y a un besoin de protéger vos entreprises. J'ai ressenti des attaques aussi pour vous, moins que le tirage précédent, mais quand même un petit peu. Mais j'ai le sentiment que, contrairement au tirage précédent, que vous avez la capacité de... Enfin, c'est comme si les attaques à vous, elles ne vous impactaient pas. C'est comme s'il y avait un effet retour immédiat à l'envoyeur chez vous. J'ai ressenti ça. Le papillon nocturne, fertilité, succès et accomplissement. Bon. Alors, on a le paysan, l'agriculture et le pirate. La terre, la mer, l'air, le feu. Est-ce qu'il n'y aurait pas chez vous une notion des 4 éléments? Je pense qu'il y a ça, mais il n'y a pas que ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas une espèce de dualité chez vous par rapport au fait d'avoir envie de vous enraciner quelque part et en même temps le fait d'être libre et de bouger? Mais c'est pas incompatible en fait. C'est vraiment pas incompatible. Ou alors, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi chez vous une période où vous avez énormément travaillé, où vous avez été très immobile, et puis maintenant, en fait, vous allez bouger et prendre votre liberté. C'est une évolution avec le 30 et le 31. Ah, mais elle est dans l'autre sens. Ah, ouais. En fait, ça fait référence à l'instabilité. Il y a quelque chose en rapport avec l'instabilité chez vous. Parce que quand on est agriculteur, on est quand même tributaire voilà, des saisons, on est tributaire du temps, de la météo. Quand on est pirate, bon,
Voilà. C'est pas quelque chose de très stable, quoi. Donc, il y a quelque chose en rapport avec la stabilité chez vous qui est en train de se jouer. Peut-être que d'aller voir le tirage numéro 1, ça pourrait vous aider. Bon. Comment... Et ici, on a avec le tarot le 12 qui fait référence au pendu, qui fait référence à des célébrations qui vont se faire à plus de légèreté, à de la joie, parce que voir les choses autrement, ça va vous permettre justement peut-être de vous affranchir de certaines choses, de retourner à votre source. Et peut-être que en ce moment, justement, vous êtes dans cette période de transition, mais on vous dit, voilà, de vraiment, il y a un besoin chez vous de protéger vos projets, parce qu'il y a un succès, il y a un accomplissement qui arrive. Et on a encore le chakra sacré ici. Hein. Il y a peut-être quelque chose aussi qui va se travailler par rapport à la sexualité aussi. Alors, l'anima, c'est la représentation de la femme pour un homme, la part féminine chez une femme. Donc, ça fait bien référence aussi, du coup, au chakra sacré. Et ici, on a la rose, qui peut parler d'amour. Donc, du coup, le fait de travailler justement sur votre féminin intérieur, sur peut-être vos intuitions, sur votre reprise de pouvoir. Le chakra sacré, c'est ça aussi. Il y a quelque chose qui va se purifier et ça va vous sortir peut-être de l'instabilité. Je voudrais avoir plus d'informations par rapport à ça, par rapport à cette instabilité. Vie commune, foyer. Peut-être que vous allez peut-être fonder un foyer. Il y a peut-être des choses qui vont changer dans votre foyer. D'ici cet hiver. Tout à l'heure, on avait la femme, là, on a l'homme. Et stabilité. Il y a eu un effondrement et du coup, beaucoup de silence. Mais il va y avoir une guérison de votre enfant intérieur et ça va amener une harmonisation. Alors, vous pouvez peut-être rencontrer cette personne dans le travail ou alors peut-être que vous, malgré le silence, vous travaillez peut-être avec cette personne-là. Peut-être que vous allez vous affranchir de quelque chose, sortir peut-être du faux self, des sacrifices. Voyons, je voudrais des précisions par rapport à la stabilité. La table d'émeraude. Vous allez être reconnecté à votre sagesse. Ouais, il y a eu une séparation. Hein. Ou alors,
vous allez vous séparer de quelque chose ou de quelqu'un. Et suite à ça, vous allez retrouver l'harmonie. Et peut-être faire une nouvelle rencontre. Un long fleuve tranquille. Peut-être que vous allez davantage percevoir les ombres des gens. Il y aura une réconciliation grâce à votre enfant intérieur ou grâce à des enfants. La réalisation des vœux, parce que vous avez compris quelque chose en rapport avec les projections, et parce que vous aurez su faire preuve de davantage de compassion et sortir de la culpabilité. Mais voyez, je vous disais qu'il allait y avoir une purification. Ouais, il va y avoir une purification. Qui va se faire. Il est quand même un peu confus, votre tirage, je trouve. Alors, c'est bizarre parce que tout à l'heure aussi, avec le tirage du coronal, est-ce que le fait qu'il y ait encore des choses à travailler par rapport à votre féminin intérieur, par rapport à votre chakra sacré, fait que, ben oui, c'est logique, hein, fait que ça bloque au niveau du coronal, donc il y a des confusions. J'ai l'impression que vous êtes insatisfait. Peut-être que vous ne voyez pas les progrès que vous avez faits. Je vais demander avec le tarot une information supplémentaire et je vais m'arrêter là. Je vais prendre comme ça. Une information supplémentaire par rapport à ce tirage, s'il vous plaît. Pourquoi ces personnes sont insatisfaites? Alors, en dos de deck, on a le chariot, le mouvement, l'équilibre. Et ici, on a la force, la noblesse, la générosité qui était à l'envers. Le roi de denier qui est à l'envers. Je pense qu'il y a une insatisfaction parce que vous avez envie que les choses bougent. Mais c'est pas encore le cas. Et en fait, vous êtes dans le contrôle encore. Vous êtes trop dans le contrôle. C'est pour ça que ça bouge pas. Parce que vous avez la force, celle de la sagesse. Vous l'avez. Vous êtes un roi de denier. Mais le fait que la carte était à l'envers, vous êtes dans le contrôle. Donc du coup, vous vous sentez instable. Alors que les choses, elles bougent, les choses, elles avancent, mais peut-être pas comme vous le voudriez. Et est-ce que ce sont des choses que vous avez perçues lors de votre conception, une impatience, et qui fait que aujourd'hui vous êtes impatient? J'ai ça qui me vient là tout d'un coup. Peut-être. On vous a peut-être transmis beaucoup d'impatience.
Et je pense que c'est pas déconnant ce que je suis en train de vous dire, parce que j'ai comme un bouchon qui a sauté là au niveau de mon oreille côté masculin par contre. Pourquoi côté masculin? Est-ce que c'est parce que face à vous, il y a un masculin qui est dans une impatience et du coup ça bloque la situation? Est-ce que c'est votre père qui a transmis quelque chose en rapport avec l'impatience? Est-ce que votre impatience vous empêche d'être à l'écoute de votre masculin? Ouais, c'est ça. Votre impatience vous empêche d'être à l'écoute de votre masculin extérieur ou intérieur. Parce que il y a du contrôle, alors qu'en fait, vous êtes un roi de denier, quoi. Vous n'avez pas besoin, d'essayer de contrôler les choses. Vous n'avez pas besoin d'être dans les pulsions. Quand vous allez lâcher ça, ça va se débloquer, à mon avis. Peut-être que vous avez voulu aussi contrôler votre part masculine. Il y avait quoi comme carte? Ou votre part féminine. Vous avez voulu contrôler votre part féminine. Ouais. Du coup, peut-être ce que j'ai ressenti, c'est que ça allait se débloquer, mais du côté masculin. Oh, et là, ça me donne comme un vertige. Donc, du coup, ça va vous donner le vertige. Le jour où vous allez arrêter de vouloir contrôler votre féminin intérieur, voire le féminin à l'extérieur, là, ça va débloquer les choses. Mais ça va vous donner le vertige. Hein. Bon, si vous voulez faire un travail justement sur ce chakra sacré ou voir justement à la limite peut-être ce qui bloque, etc. michelpoli.com. Sinon, vous pouvez prendre directement rendez-vous sur la plateforme Wicca. Vous avez tout en description. Je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Allez, pour vous qui avez fait ce choix numéro 4 du coup, le dernier, du coup, le 7e de toutes les portes de tous les chakras, le plexus solaire. La fréquence du chakra du plexus solaire renforce la perception que nous avons de nous-mêmes, notre pouvoir personnel et notre volonté, ainsi que la connaissance de notre personne et de notre contribution au tout. Allez, je vais essayer de voir qu'est-ce que ça me donne comme information. Tout d'un coup, j'ai une sensation de froid avec vous. Tiens. C'est très bizarre. Et mal à la tête.
Tiens, tiens, tiens. Il y a quelque chose qui doit dégager de vos énergies. Parce que ça vous donne mal à la tête, ou alors vous vous prenez trop la tête et donc du coup vous attirez des choses qui sont pas sympathiques. On va aller voir ça avec les autres cartes et je fais le tirage et je vous dis à tout de suite. Avant ça, un petit coup de thé. Alors, Gaïa. La fréquence de Gaïa nous rappelle que nous sommes tous connectés les uns aux autres comme nous le sommes à notre mère la Terre et à l'univers qui nous a engendrés. Donc il y a un besoin chez vous de comprendre peut-être l'interconnexion entre chaque chose, de vous relier peut-être aussi à la Terre davantage, d'aller davantage dans la nature. Il y a un besoin peut-être aussi de beaucoup plus de liberté, de légèreté. Ah, tiens, lapsus. Il y a un besoin de légèreté chez vous, mais peut-être que vous aspirez à plus de liberté aussi. Bon, on va voir avec la suite. Alors là, il y a beaucoup de cartes. Hein. Donc on va voir. Le monde arabe. L'artisan. La révolution industrielle. Les pays celtiques. Roi et noblesse. Les Amazones. Et l'époque biblique. Je vais juste regarder deux cartes parce que je me demande si le point commun entre tout ça, c'est pas la liberté justement. Ah, le point commun, je dirais, entre tout ça, il y a deux choses. Il y a la liberté, mais il y a aussi les aspirations à être qui on veut être en rapport avec la spiritualité ou la religion. Donc chez vous, il y a une véritable aspiration à vous sentir libre, mais il y a quelque chose aussi en rapport avec un entourage familial et par rapport à vos aspirations. Par exemple, je sais pas moi, vous êtes dans une famille où tout le monde a été depuis toujours cadre, et puis vous avez envie d'être artiste, et puis ben, c'est vu de mauvais œil. Ou alors vous êtes très spirituel, et puis vous, comme moi, vous faites les cartes ou des pratiques ésotériques, et c'est vu d'un très mauvais œil. Voyez, donc vous aspirez à quelque chose qui fait référence à qui vous êtes véritablement, qui vous fait vibrer. Mais donc vous aspirez à être, et donc à être libre,
mais il y a quelque chose qui coince au niveau de la famille, surtout. Encore plus que, à la limite, je dirais, que par rapport... Alors peut-être aussi par rapport à la société, tout ça, mais je pense que c'est surtout familial. Et ici, on avait le battleur. Magie et bénédiction. Mais le battleur, il était comme ça. Donc, il était ni à l'endroit, ni à l'envers. Et le battleur, en fait, dans le tarot, c'est l'initié. C'est celui qui va partir à l'aventure. C'est celui qui a une multipotentialité. Et en fait, peut-être que toutes ces cartes, elles sont tombées d'un coup là. Pof! Et au début, voilà, quand il y a beaucoup de cartes comme ça qui tombent, ben, je les prends pas. Et là, oui. Je sais pas pourquoi. Voilà, il fallait que je les prenne. Mais peut-être que cette multipotentialité aussi que vous avez, c'est parce que vous avez eu peut-être aussi de nombreuses vies. Et donc, il y a une sagesse en vous. Alors, attendez, c'est l'ermite, le 9, c'est ça? Oh, putain. Je comprends pas. Oui, c'est ça. Je comprends pas pourquoi systématiquement j'ai un doute alors que je sais. C'est un truc de fou, ça. Ou alors c'est vous qui doutez. Ouais. Il y a une chose que je fais pas systématiquement, mais quand je suis connectée aux autres, que ce soit au travers d'une guidance ou quand je parle à une personne, je me comporte comme un caméléon. Et à ce moment-là, systématiquement, je suis obligée de me dire c'est pas moi. Et je le fais pas systématiquement. Et des fois, je crois du coup que c'est moi. Mais non, c'est pas moi. Donc, je pense que vous doutez. Pourquoi vous doutez? Vous doutez peut-être que vous avez peur de passer à l'action, vous avez peut-être peur d'affronter des obstacles ou de la difficulté, ou alors vous êtes passé à l'action, mais il y a eu des obstacles. Vous aviez envie peut-être d'offrir une rose à une personne, votre cœur à une personne, et vous vous sentez peut-être lié avec une personne, mais voilà, il y a des choses qui stagnent, qui sont en train de stagner, et pourtant il y a un désir peut-être d'union. Mais actuellement, il y a peut-être une séparation entre vous. Mais on vous dit qu'il va y avoir une victoire si vous sortez justement de la culpabilité. Et puis, regardez ici, en dos de deck. Si vous osez peut-être, voilà, exprimer finalement ce que vous ressentez. Mais il y a de la tristesse là. Il y a de la tristesse chez vous. Peut-être, actuellement. Mais c'est ça, elle est tombée par terre. J'allais pas la prendre parce que bon, elle est encore en dessous. Mais c'est ça, il y a vraiment une aspiration à vous libérer de quelque chose. Peut-être d'une toxicité autour de vous. Parce que vous voulez la paix. Ouais, elle était dans ce sens-là, vous voulez la paix. Il est possible que vous vous sentiez piégé même. Pourtant, vous êtes passionné. Ouais. Il y a une vision et perception spirituelle. Il y a un besoin de vous connecter peut-être à votre spiritualité aussi. Mais qu'est-ce qu'ils disent là sur celle-là, la Chine antique en dos de deck? Ça me fait penser à l'impératrice. Importance de la relation
Importance de l'harmonie dans la relation entre les humains et le monde naturel qui est régulé par une force métaphysique ou spirituelle indéfinissable et puissante, appelée le Dao, parfois traduit par le chemin. Tu as un lien fort avec la spiritualité, je vous l'ai dit. Et tu as une vision plus holistique que celle de la médecine traditionnelle occidentale. Tu peux être intéressé par la médecine chinoise traditionnelle. Bon, voilà. Par les médecines douces. Tu peux également avoir une grande affinité avec les arts martiaux. Durant cette période, le confucianisme, très populaire en Chine antique, fut un système de pensée qui a eu une grande influence. Il met l'accent sur l'importance de la famille. Je vous ai dit, il y a un truc avec la famille. De l'éducation ainsi que des rituels. Aujourd'hui, la famille et l'éducation peuvent avoir un rôle très important pour toi. Ouais. Il y a quelque chose par rapport à la famille et par rapport à la liberté et la spiritualité. Bon. Voyons, des précisions. Peut-être que vous avez envie de fonder une famille avec une personne que vous aimez aussi. Mais en ce moment, vous êtes en séparation. Et donc, du coup, il y a de la tristesse. L'œuvre rouge. Vous êtes en train de vous transformer, justement, ouais, grâce à l'amour que vous vous portez. Et je dirais que ouais, je vous la montre parce que il y a une transformation qui se fait chez vous, mais je pense que vous avez une singularité. Vous êtes quelqu'un de très singulier. Qu'il y a des gens qui veulent vous copier, peut-être même s'attribuer vos mérites. Mais en fait, c'est pas à vous à vous adapter aux autres. Je pense que vous êtes des multipotentiels. Bon, il y a quelque chose là, des déplacements, du mouvement qui va arriver. Après peut-être une période de silence. Et ça va... Peut-être qu'on vous invite à vous déplacer parce que peut-être vers quelque chose ou quelqu'un. Après une période de silence. Et ça va vous amener, voilà, un alignement. Beaucoup d'harmonie. Je me demande si vous n'avez pas peur. Je me demande si vous n'avez pas peur de vous planter. Si vous êtes en séparation avec une personne alors que vous aimez cette personne, peut-être vous êtes dans l'attente. Bah, moi, ce que j'ai envie de vous dire, déjà, c'est que voilà, si vous voulez des précisions par rapport à ce tirage, ben n'hésitez pas à me contacter, michelpoli.com, ou alors à prendre rendez-vous directement sur la plateforme Wicca et vous avez tout en description. Mais si, parce que voilà, ce sera vraiment propre à chacun tout ça. Mais posez-vous la question, en fait, si mettons vous êtes en séparation avec une personne alors que vous aimez cette personne, déjà, est-ce que
Qui c'est qui a interrompu la relation? Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est... Et si, mettons, c'est l'autre qui a interrompu la relation, est-ce que c'était parce qu'elle était dans la fuite ou est-ce que c'était parce que vous ne vouliez pas vous engager? Et donc, à ce moment-là, c'est tout à fait légitime, à un moment donné. Je veux dire, si vous proposez que des miettes à une personne, ben, à un moment donné, c'est tout à fait légitime que ben, elle dise ben non, stop, ça me convient pas. Parce qu'il y a un besoin d'équilibre dans la relation. Donc, posez-vous la question. Même si les torts peuvent être partagés, est-ce que vous avez fait des efforts pour cette relation? Est-ce que vous avez essayé de, voilà, d'arranger les choses et puis face à vous, vous avez eu un mur? Ou est-ce que, au contraire, vous n'avez strictement rien fait parce que vous pensiez que cette personne était acquise? Et puis vous vous rendez compte que ben non, il n'y a jamais personne qui est acquis. Et que même si cette personne, elle vous aime, mais elle va pas s'arrêter de vivre à vous attendre sans ses temps, en fait. Donc, à ce moment-là, ben, prenez vos responsabilités. Ça, c'est le chakra sacré, hein, mais en même temps, voilà, quand on est dans la confiance, on prend aussi ses responsabilités. Et agissez, en fait. Allez vers votre liberté, et parfois, aller vers sa liberté, c'est aller vers l'engagement de son cœur. Nous allons voir le conseil pour vous. Je ne sais pas si je l'ai fait sur les autres tirages. J'espère que je l'ai fait, sinon ben, tant pis. Hein. Quel est votre conseil? Et quand je vous dis d'y aller, yes, we can. Tu le peux, oui, tu le peux. Allez-y, quoi. Si vous avez fait énormément de choses par rapport à, mettons, cette relation-là et que face à vous, vous avez eu un mur, ben peut-être que ce que vous devez faire, c'est justement aller de l'avant et puis vous autoriser à vivre autre chose. Même si vous aimez cette personne, elle sera toujours dans votre cœur, mais si cette personne, voilà, elle fait rien pour vous, vous pouvez pas vous contenter toute votre vie de miettes, en fait. À un moment donné, vous avez droit et vous méritez autre chose. Voilà pour aujourd'hui. Je me suis affalée, moi, sur ma, sur ma chaise. Peut-être qu'en ce moment, vous êtes complètement affalée, d'ailleurs. Plus ça allait, plus j'étais... je sais pas pourquoi, je me suis mise complètement au bord. Mais bon. Ouais, mais il y avait de la tristesse. Il y avait de la tristesse chez vous, donc ben, c'est normal. Je veux dire, quand on aime une personne, on a envie, voilà, de construire avec cette personne, de laisser le temps au temps, voilà. Mais si face à nous, on a une personne qui est dans la peur, vous pourrez pas la sauver. Vous pourrez rien faire, en fait. C'est à elle à se sauver. C'est à elle à... Vous allez perdre votre temps à toujours essayer de convaincre l'autre, à toujours essayer d'arranger les choses, à toujours... Et donc, peut-être que, ben, à ce moment-là, à vous d'aller de l'avant. C'est pas forcément évident quand on aime quelqu'un, mais posez-vous la question, est-ce que c'est vraiment de l'amour? Est-ce que c'est de l'attachement? Quand c'est de l'attachement, de toute façon, et qu'on s'en va, ben, on oublie vite la personne. Quand c'est un véritable amour, on n'oublie pas. Il n'y a rien à faire, on n'oublie pas. Mais par contre, ben, la souffrance, petit à petit, elle disparaît. Parfois, elle refait surface, mais bon, en général,
dans l'ensemble, elle disparaît. Et après, l'amour de soi devient encore plus important. Donc, du coup, on s'autorise le droit de vivre autre chose. Même si, voilà, même si on continue d'aimer cette personne, et peut-être qu'on l'aimera tout au long de sa vie. Mais en même temps, voilà, on peut pas attendre indéfiniment.